Lise Rowe, Thierry Cosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc les membres fondateurs de l'association Espoir Santé. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, fin janvier 2014, où est-ce qu'en est le dispensaire de soins La Providence, basé en Haïti? Le centre de soins La Providence est ouvert depuis le 30 avril 2012 et marche actuellement très bien puisque pratiquement tous les services, beaucoup de services sont ouverts. Le service de médecine générale, l'infirmerie salle d'urgence, le laboratoire, le dentiste. Nous avons des spécialistes qui viennent également dans le centre de soins à titre bénévole, eux. Ophtalmologue 3 fois par semaine, pédiatre 1 fois par semaine, gynécologue 1 fois par semaine, rhumatologue tous les 15 jours. Le centre marche très bien puisqu'actuellement nous voyons entre 1200 et 1500 patients par mois et tous les services, et nous allons ouvrir d'autres services prochainement. Est-ce que les consultations que vous dispensez aux populations alentours sont gratuites? Nous demandons une participation symbolique de 100 gourdes qui correspondent à 2 $. Parce qu'en fait, dans l'humanitaire, on s'est rendu compte que quand on faisait des soins complètement gratuits, les soins étaient dévalorisés. Et donc, ces 100 gourdes correspondent à un forfait qui permet d'accéder aux consultations donc, de médecine, à la pharmacie, au laboratoire, au dentiste. C'est un petit forfait. Et bien sûr, ce forfait n'est pas réglé par les gens qui ne peuvent pas du tout payer cette petite somme. Pourquoi avoir fait le choix du matériel photovoltaïque pour votre dispensaire? Nous avons, dès le départ, fait le choix de ce type d'appareil parce que nous souhaitions absolument protéger l'environnement et utiliser des énergies renouvelables. Et nous avons du soleil en Haïti toute l'année, donc il était hors de question pour nous de marcher avec un groupe électrogène sur le long terme. Nous l'avons fait au départ, avant l'installation. La centrale solaire est installée depuis maintenant 6 mois et nous sommes tout à fait satisfaits puisque cela nous fait économiser 600 € par mois, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et elle permet de fournir en énergie tout le centre dans sa globalité et certainement pourra également fournir la radiologie, ce qui au départ n'était pas gagné. Ensuite, nous avons fait le choix d'un incinérateur pour poursuivre dans la même philosophie pour la destruction des déchets médicaux. Nous souhaitons faire bénéficier à d'autres dispensaires des environs de la destruction de ces déchets par cet incinérateur puisque Haïti n'est pas très équipé en la matière. Merci. Donc, le centre de soins aujourd'hui est une structure qui fonctionne, qui est autonome. Quels sont les besoins pour que son fonctionnement soit pérenne? Alors nous avons encore des investissements à faire. Nous souhaitons remettre à neuf le matériel de laboratoire, puisque nous avons dans tout le centre, nous avons fait de la récupération de matériel d'occasion. Et nous nous sommes aperçus que sur le long terme, c'était certainement pas la solution. Donc nous souhaitons refaire à neuf le laboratoire. Ce ne sera pas une priorité, mais enfin c'est une chose auquel nous devons penser. Ensuite, nous sommes à la recherche d'une machine à découper les verres pour l'atelier d'optique. Et nous souhaitons construire une citerne de récupération des eaux pluviales, toujours dans le cadre des énergies renouvelables et d'un système écologique. Nous avons surtout besoin pour les frais de fonctionnement de 150 000 à 200 000 € par an pour assurer les salaires du personnel. Nous tenons à préciser que pour le personnel, nous avons tenu à ce que ce soit une personne d'une famille et jamais deux ou trois personnes d'une même famille pour pouvoir faire bénéficier du salaire plusieurs familles différentes. Et c'est ce qui va nous permettre de continuer à soigner les plus démunis et nous avons vraiment besoin d'aide et de donateurs à l'association Espoir Santé puisque c'est l'association Espoir Santé qui se charge de payer les salaires. Merci et bonne continuation, longue vie à l'association. Merci.